Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, on va tenter de répondre à une question qui nous est régulièrement posée en cette période de fin d'année au SAV d'universminéral.fr. La question est la suivante. Peut-on réellement offrir des pierres ? Alors, la réponse est évidemment oui. Et c'est d'ailleurs un très beau geste qui peut aussi prouver à la personne que vous faites attention à elle, que vous la connaissez un peu, que vous la connaissez bien, que vous la connaissez parfaitement, en fonction du choix que vous allez faire. C'est aussi un cadeau qui a beaucoup de sens, qui est évidemment très apprécié par son aspect esthétique. La pierre, c'est quelque chose de très attirant, de très beau. Par exemple, une géode, ça attire vraiment le regard. C'est un très très bel objet, au-delà de ses vertus propres. Mais ça va aussi plus loin. Ça incite la personne à une introspection, à se poser des questions. Donc c'est vraiment quelque chose qui a vraiment du sens. On n'est pas juste dans le cadeau matériel. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment choisir la bonne pierre pour la bonne personne. Alors si c'est un proche, si c'est quelqu'un de très proche de vous, naturellement, vous le connaissez. Vous connaissez ses qualités, vous connaissez peut-être un peu ses faiblesses, vous savez dans quelle phase il se trouve. Et à ce moment-là, ça va peut-être être plus simple pour vous de lire un peu les vertus des pierres et d'aller vers la pierre qui vous semble la plus appropriée à ce que la personne est en train de traverser, ou aux faiblesses de la personne, ou là où vous sentez qu'elle a besoin de soutien et besoin d'aide. À ce moment-là, vous allez pouvoir lui proposer la bonne pierre de façon assez spontanée, assez naturelle. Maintenant, si vous n'êtes pas tout à fait proche de cette personne, que c'est quelqu'un dans votre entourage, mais que vous n'êtes pas intime avec cette personne, à ce moment-là, je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers votre intuition personnelle. Posez-vous la question, prenez un moment au calme et posez-vous la question, quelle pierre m'attire pour cette personne ? Par exemple, vous pouvez aller sur notre site, on a une page où on a toutes les pierres dans la collection pierres, on a toutes les pierres qui sont en visuel. Et ça peut être intéressant, en scrollant, en regardant l'écran, de se poser la question, tiens, pour cette personne, cette pierre m'attire. Et ensuite d'aller voir la pierre, voir ce qu'on vous propose, voir quelles sont les vertus. On a des articles de blog qui reprennent toutes les pierres qui sont sur notre site internet, sur lesquels vous allez pouvoir retrouver les vertus. Et ainsi, vous allez pouvoir vous dire, peut-être que cette personne traverse cette difficulté ou a besoin de soutien dans ce moment. Et donc l'idée ici, c'est vraiment de vous appuyer sur votre intuition à vous en fonction de cette personne. Ensuite, évidemment, on peut aussi offrir des pierres pour leur aspect esthétique et décoratif, ça c'est tout à fait possible. Et ça peut aussi amener la personne à qui vous allez l'offrir à s'intéresser. Peut-être que vous allez lui offrir, je sais pas, on va repartir sur la géode d'améthyste par exemple. Peut-être que vous allez lui offrir une géode d'améthyste en lui conseillant par exemple de la poser sur son bureau proche de son activité, et peut-être qu'en discutant avec cette personne dans quelques temps, elle va vous dire c'est marrant parce que j'ai l'impression d'être plus créatif, d'être moins bloqué sur des problèmes et de trouver des solutions qui me paraissent beaucoup plus créatives justement. Et là moi je trouve que c'est une bonne façon d'amener qu'effectivement l'améthyste peut aussi jouer ce rôle et que peut-être la personne est sensible aux énergies des pierres et voilà, de pouvoir entamer une conversation avec elle à ce sujet. Et je trouve que c'est absolument pertinent et fascinant de pouvoir discuter de ces choses-là avec un proche intime ou juste un proche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit podcast rapide, mais ça fait plusieurs fois qu'on nous pose la question au SAV et je me suis dit que c'était un sujet qui pouvait en intéresser plus d'un. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.